Coucou les Alpiens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo, une nouvelle recette sucrée. On va voir ensemble aujourd'hui la recette de la tarte à la banane façon Chef Tony, donc à ma façon, vous allez voir, c'est une tuerie. Donc pour cela, on a besoin d'une pâte sablée amande, de banane et d'une réalisation d'une crème d'amande. Donc je vais commencer à étaler ma pâte sucrée, ma pâte sablée amande. Donc tous les liens seront mis en barre d'infos, toute la façon de faire, de foncer une tarte aussi, je vous enverrai le lien vers une vidéo, vous allez voir. C'est assez simple. Donc je prends mon pic vite. Le pic vite, c'est un ustensile que vous pouvez aussi retrouver sur ma boutique. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Vous allez voir, c'est un ustensile ultra rapide. Si elle coûte pas si cher que ça, vous allez voir, ça vous évitera, ça vous fera gagner du temps au lieu de prendre votre fourchette. Ça remplace votre fourchette, mais on travaille très professionnellement avec. Donc mon fond est foncé. Mon fond est donc piqué. On va faire place à la réalisation de la crème banane. Donc pour cela c'est très simple. Je vais prendre mes bananes, je les coupe en petits morceaux, je rajoute mon sucre, je les écrase avec ma fourchette. Et ensuite je finis au fouet pour essayer de lisser tout ça. Donc je le verse dans mon fond de tarte avec la l'aide du maryse. Donc pareil pour tout ce qui est ustensile, récipient, maryse, fouet, cercle, etc. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos des ustensiles que vous pouvez retrouver sur ma boutique. Donc je le prends, j'étale avec une palette coudée ma crème banane sur tout mon fond de tarte. Ensuite je vais prendre ma crème d'amande aussi, le lien, je vous mettrai le lien de la vidéo de la réalisation de la pâte d'amande en barre d'infos. Ça va rien que je vous remontre encore, pour ceux qui l'ont déjà réalisé plusieurs fois ou qui savent le faire. Vous allez voir, c'est très simple. Et voilà, j'étale, donc vous voyez que la crème banane se mélange à la crème d'amande et c'est ça qui va être excellent. Ne vous inquiétez pas, le rendu sera super. La crème d'amande va prendre le goût de la banane, c'est ultra savoureux. Donc j'ai mis au four à peu près pendant 20 à 30 minutes, tout dépend toujours des fours. Je ne suis pas à la place des fours, donc entre 20 et 30 minutes. À 170-175 degrés. Et voilà, la tarte est sortie du four. Je l'ai nappée avec un nappage abricot. Ici, j'ai pris de la confiture d'abricot que je trouve en commerce rallongée avec un tout petit peu de filet d'eau et que j'ai fait bouillir. Et maintenant, je prends de la neige éternelle. Neige éternelle, vous pouvez aussi la faire vous-même avec un moitié de sucre glace et moitié maïzena que vous mélangez ensemble et vous mettez dans une saupoudrière. Et ici, je vais prendre un socle pour faire mon trou. Donc là, ici, j'ai pris un petit récipient, j'ai mis mon sucre autour, et pour que ça soit un peu plus gourmand, je vais rajouter de la chantilly. Donc là, je vais prendre je vais faire des belles rosaces avec une douille cannelée. Je mettrai la référence de la douille également. Je remplis l'intérieur aussi de chantilly. Faites attention à ce que ça n'aille pas jusqu'à la hauteur des rosaces, vu qu'on va y mettre un petit décor à la banane. Donc surtout, n'oubliez pas le filet de citron à mettre sur les rondelles de banane pour éviter que c'est noirci, c'est très important. C'est une tarte que vous pouvez aussi réaliser la veille pour être tranquille si vous avez un repas le lendemain. Donc voilà, la vidéo elle est finie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si ça vous a plu, à vous rendre sur la boutique, le lien est mis en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne secondaire si ça vous intéresse, tous les liens sont mis en barre d'infos, ainsi que tous les liens sur les réseaux sociaux. Donc je vous dis à mardi pour une recette salée. Bisous.